Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Prépare ta saison ». Vous savez que nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 11, lorsque le Seigneur créait toutes choses et qu'il a commencé à donner l'ordre à la terre de pouvoir faire sortir des produits. Il a parlé des arbres fruitiers qui devaient produire des fruits selon leurs espèces, et qui devaient avoir chacun une sémence sur la terre. Nous avons défini ces choses et nous avons aussi dit d'entrée des jeux que c'est le ciel qui détermine les saisons. Aujourd'hui, nous voulons progresser un tout petit peu pour commencer à aller dans les entrailles de la révélation pour comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur. Lorsque le Seigneur donne l'ordre aux saisons ou à la saison d'échanger, nous avons notre responsabilité dans ce que Dieu fait sur terre, parce que dès les commencements, il a donné la terre entre les mains des fils des hommes, c'est-à-dire que c'est l'homme qui dirige ici. Même Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il associe toujours la main de l'homme. Ici, dans cette dimension, nous voulons parler de l'association entre la main de Dieu et la main de l'homme. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, Dieu étant tout-puissant, nous ignorons la participation de nous-mêmes humains dans l'œuvre que Dieu accomplit. Lorsque nous regardons dans la Bible, lorsque le Seigneur vient chez Abraham, la Bible dit qu'Abraham, c'était un homme appelé par Dieu, béni par le Seigneur. Il avait toutes choses et Dieu lui avait fait une promesse efficace, forte. Qui devait être le père des multitudes, il y rendrait son nom grand, mais à un moment, pendant beaucoup d'années, Abraham ne faisait pas d'enfant, avec évidemment sa femme Sarah. Alors Dieu est passé par chez Abraham, il lui dit, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah sera enceinte. Ça veut dire, Dieu annonce à Abraham une nouvelle saison. Ça veut dire que c'est le ciel qui dirige les saisons, qui annonce les saisons, qui révèle les saisons. Ici, Dieu donne à Abraham, dans le livre de Genèse, la bonne nouvelle que l'année prochaine, il y aura une saison nouvelle. Comme je dis à quelqu'un aujourd'hui, dans peu de temps, il y aura une nouvelle saison qui va commencer dans ta vie. Et maintenant, lorsque Abraham apprend ces choses, la Bible parlant de ces choses, il dit, Sarah même arrive parce qu'elle était vieille, 90 ans, et qu'elle n'avait pas d'enfant, c'était déjà trop pour elle. La Bible parlant de ces choses dit, lorsque les anges sont partis, Abraham a posé un acte pour accompagner, j'ai dit à quelqu'un, accompagner ce que Dieu a annoncé. C'est-à-dire, il fallait que Abraham commence par poser un acte qui accompagne les changements de la saison. La Bible dit, Abraham connut sa femme Sarah et Sarah devint enceinte. La plupart des cas, la plupart des fois, lorsque nous écoutons la promesse de Dieu, les promesses de Dieu concernant le changement des saisons, nous n'arrivons pas à cerner cela et nous laissons tous les bras à Dieu et pourtant nous avons notre part des responsabilités. Aujourd'hui, nous parlons des processus pour une saison réussie. Lorsque Dieu annonce les changements de saison, ça ne vient pas comme ça en l'air, parce que ici, nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 1er, dans le verset 11, qu'il a déjà dit aux arbres de pouvoir produire des fruits selon leur espèce, mais que chaque arbre devait avoir sa sémence sur la terre. Lorsqu'il place l'homme dans le jardin, il donne la mission à l'homme de cultiver la terre. Ça veut dire, utilise les sémences qui sortent des arbres afin que le monde ne puisse pas manquer de ces arbres. Permettez-moi la tautologie. Ça veut dire, en d'autres termes, utilise les potentiels que j'ai mis en toi afin d'entrer dans ta saison, afin de pouvoir disposer les choses à s'accomplir selon que je veux. Il faut que l'homme contribue
à la réussite de sa saison. C'est là que nous échouons. Nous avons entendu la parole de Dieu, etc., etc., mais nous n'avons pas fait notre part. La vraie problématique, c'est que l'homme n'arrive pas toujours à identifier la sémence que Dieu a mis dans sa main. Parce que sans le noyau, comme nous avons vu la fois dernière, il est impossible d'avoir des arbres sur terre. Un arbre vient parce que il y a eu un arbre au préalable qui a donné la sémence quelque part. Nous avions dit que tout ce que nous avons comme fruit du travail, comme résultat de ce que nous avons fait au préalable, contient au sein même de cela ce qu'on appelle la semence, ou une quantité de choses à investir. Parce que lorsque nous parlons de la semence, beaucoup de gens pensent toujours à l'argent, aux églises, des pasteurs, vous demandez trop, il a encore sémé aujourd'hui. Je ne parle pas de ça, je parle de la dimension spirituelle des choses, il faut bien suivre. La semence n'est pas nécessairement de l'argent. Regardez, Moïse devait aller sauver Israël, les enfants d'Israël, d'entre les mains de Pharaon. Il a eu un débat houleux avec l'Éternel lorsqu'il lui apparut dans le buisson ardent. La Bible dit, à un moment donné, Moïse dit, je ne suis pas fort, je n'ai rien. Et le Seigneur regarde Moïse, il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un vulgaire bâton. Il lui dit ceci, Moïse prend les bâtons, jette par terre. Ce n'est que lorsque Moïse a jeté ses bâtons par terre que Moïse a compris la capacité qu'avaient ces bâtons qu'il a toujours eu dans sa main. Vous comprenez? Donc, la sémence que Moïse avait ce jour-là, c'était un vulgaire bâton qu'il a toujours eu dans sa main. Un truc comme inutile. Des fois, nous négligeons les choses que Dieu met en notre possession. Oh, je vais faire ceci quand j'aurai l'argent. Non, la sémence, ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être ton intelligence, ton temps, ça peut être ta gentillesse, les conseils que tu peux avoir, la connaissance que tu peux avoir, que tu peux donner à la terre pour pouvoir reproduire quelque chose de bon. Alléluia. Et cela est très important. Il fallait que quelque chose quitte la main de Moïse et va à terre afin que Moïse comprenne le mystère de ce que nous appelons aujourd'hui changement donc des saisons. Dès lors qu'on reçoit la révélation sur les changements des saisons, bien-aimés, nous sommes appelés à traverser les trois choses qui sont utiles, essentielles. La première des choses, c'est que nous appelons ici la semence. Tu dois avoir quelque chose à mettre à la disposition de la révélation de Dieu afin de pouvoir saisir ta saison. Lorsque Dieu t'annonce des choses, tu commences à te préparer pour que lorsque le temps va arriver, que tu bénéficies de ces choses. Alléluia. Et cela est donc très, très important. La semence, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Et la semence, ce n'est pas toujours quelque chose de bien. Je voudrais dire à quelqu'un, la première des semences, la semence des qualités, des grandes qualités, c'est ce que Dieu a mis à terre, c'est la parole. Dieu utilise sa parole. Nous devons apprendre dans la spiritualité, dans la dimension spirituelle, la valeur de la parole comme semence. Lorsque tu te réveilles le matin, même si tu n'as pas suffisamment de pain pour donner à tes enfants, pour les nourrir, donne-leur la parole. Nos grands-parents, ils parlaient très tôt matin pour leurs enfants. Que vos vies seront toujours, vous serez toujours la tête et non la queue. Mais lorsque vous regardiez les situations autour, vous ne pouviez pas penser que cela arriverait ainsi. Il faut toujours déclarer. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu n'as rien à lui donner. Pierre dit, nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, ils ont parlé. Nous devons apprendre à utiliser la première sémence, la sémence des premières qualités qui est la parole. Dieu l'a utilisée, nous pouvons l'utiliser et bien plus, nous avons la parole de Dieu avec nous. La deuxième des choses, c'est que la semence
a des vertus qu'elle possède. Dieu a mis dans la sémence la capacité de se reproduire. Mais écoutez, ces capacités sont inutiles si elles ne trouvent pas de terre. Il faut qu'il y ait un endroit où le placer. C'est ce qu'on appelle le sol. Lorsque Dieu parle pour créer toutes choses, en l'occurrence les arbres fruitiers, comme nous parlons, il s'est adressé à la terre, dit que la terre produise de la verdure. Il n'a pas dit que les semences produisent, non. Les semences ont la capacité à l'intérieur, mais ces capacités doivent être mises en terre pour que la terre puisse éclore ces choses. Il faut qu'il y ait la terre pour que la sémence trouve son utilité. Il faut qu'il y ait une incubatrice pour que la semence trouve son utilité. Sans la femme, la semence ne peut rien. Sans la terre, la semence ne peut rien. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais si tu n'as pas d'endroit où déposer ces intentions ne serviront à rien. Lorsqu'on parle, bien-aimés, de la terre, nous allons surfer un tout petit peu dans le prophétique. Lorsqu'on parle, par exemple, de la terre, on ne parle pas simplement du sol pour l'agriculture ou faire les champs des maniocs ou des maïs. Écoutez, la Bible est codée. Lorsque Dieu parle du sol, il fait allusion à toutes les activités susceptibles de produire quelque chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la semence. Tout ce qui peut produire quelque chose. Toutes les activités que nous pouvons faire qui nous produisent quelque chose. Les commerces peuvent être une semence, l'amitié, le mariage, le ministère, les études, etc. Sur le plan prophétique, lorsqu'on parle du sol, on parle au fait de l'homme. Écoutez bien cela. En effet, Dieu prit l'homme du sol. Il a pris la terre, il a fabriqué l'homme matière. Parce que nous sommes dans la dimension spirituelle des choses. Lorsqu'il fabrique l'homme, la Bible dit, il a soufflé dans les narines de l'homme. On parle de l'homme. Et lorsqu'il a soufflé, la Bible dit, l'homme devait une âme vivante. En d'autres termes, il a soufflé, donc il a mis le souffle dans le sol. Et du sol est sorti quelque chose, exactement comme il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 11. Que la terre produit. Ça veut dire, nous, âmes vivantes, nous sommes le produit de la terre, le produit du souffle de Dieu de la terre. Lorsque nous nous mettons debout, nous sommes donc des âmes vivantes. Voilà pourquoi lorsque le souffle n'est plus, l'homme matière redevient poussière. Vous comprenez? Des fois, c'est difficile à comprendre avec l'œil humain. Je nous amène dans la Bible lorsque Jésus-Christ croise un aveugle. Il impose le main à cet aveugle. Ça, ce n'est pas une parabole. Il demande à l'aveugle, que vois-tu? Cet aveugle lui répondit, je vois des hommes comme des arbres. Ça, c'est Jésus qui l'a touché. La première fois, Jésus touche, il dit, non, moi je vois des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. Jésus le touche encore, c'est-à-dire, lorsqu'il les touche, ce sont les yeux, autres yeux qui se sont ouverts. Ce n'est pas les yeux physiques, parce que si avec les yeux physiques, il allait voir directement les hommes. Mais il a vu des hommes comme des arbres. Ça, c'est l'explication de ces choses. Jean-Baptiste connaît ces choses que nous voulons expliquer aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsqu'il baptisait, que les Juifs venaient, il dit, vous là, des hommes, produisez des fruits dignes de la repentance.
produisez des fruits dignes de la repentance. Pour produire les fruits, Dieu a donné cette mission aux arbres fruitiers. En d'autres termes, nous sommes donc des arbres. Lorsque Dieu parle de ces choses ici dans Genèse chapitre 1er verset 11, il parle de l'homme. Or, il est dit, Adam connut Ève, sa femme. Ève conçut et elle enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Adam mit sa sémence, déposa sa sémence. Or, pour que la sémence puisse se reproduire, elle doit tomber dans une terre, c'est-à-dire Ève, c'est une terre. Le premier Adam et la première Ève. On parle de la semence du premier Adam et de la terre qui est Ève. Et nous savons qu'il y a le second Adam qui est Christ et nous parlons aussi de l'Église. C'est-à-dire l'homme qui est venu encore, il a trouvé ce qui était là, nous les hommes et les femmes, comme dans le plan spirituel, la femme ou des femmes à qui on peut déposer donc la sémence. Sur le plan prophétique, lorsqu'on parle des terres, on parle de la femme. Ou on parle tout simplement de tout celui ou celle qui reçoit. Lorsque on reçoit la semence, on est une terre. On est aussi une femme. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Un homme simple, un pasteur ou qui que ce soit. Lorsque vous avez l'habitude de recevoir, vous êtes prophétiquement, spirituellement une femme. Parce que cette sémence doit produire en vous par vous. Or, lorsque l'homme a péché et la femme a péché, Dieu a dit à Ève que tes désirs se porteront toujours sur l'homme. Et il dominera sur toi. Ça veut dire, lorsqu'on a toujours la main tendue pour recevoir, celui qui te donne, il ne fait pas seulement, en fait, il ne sème pas tout simplement pour produire, mais il a aussi en même temps la domination sur toi. C'est-à-dire, lorsque tu prends, tu dois avoir l'habitude, toi aussi, de donner. Ne sois pas quelqu'un qui reçoit toujours, qui reçoit toujours, qui reçoit toujours. Sinon, sur les plans spirituels, tu seras une femme où les gens vont dominer sur toi. Ceux qui donnent vont dominer sur toi. Nous avons dit, lorsqu'on a la semence, on détermine la semence, on a besoin de la terre. Parce que sans la terre, la semence ne sert donc à rien. Dieu a donné cet ordre à la terre, dit que la terre produise. Sans la terre, la semence ne sert à rien. Mais la terre dont Dieu fait allusion ici, c'est cette terre lorsqu'elle était informe et vide, Dieu a d'abord donné la forme à la terre. Elle a d'abord mis la lumière. Elle a tout fait. Elle a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Elle a séparé les eaux et la terre est venue sous les eaux, le sec, etc., etc. C'est cette terre-là que Dieu a parlé. Mais lorsque l'homme pêche, en punissant l'homme, Dieu a aussi puni la terre. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais aussi désormais, la terre te produira des ronces et des épines. En d'autres termes, lorsque l'homme n'avait pas encore péché, la terre avait la capacité, bien aimée, de trier des semences. Ce n'était pas tout ce qui entrait à terre qui produisait. Cette terre d'Adam ou d'avant était une terre intelligente. Une terre attachée aux valeurs de Dieu, qui ne pouvait pas produire n'importe quoi. La terre triée, elle ne révélait ou dévoilait tout simplement ce qui était important et cadré avec la parole de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes,
Si nous sommes cette terre rachetée par Christ, transformée, née de nouveau, nous devons nous aussi apprendre à trier quelle semence de produire. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient chez toi, il te fait quelque chose de très mauvais qui rentre dans ton cœur. Vous savez, lorsque la terre reçoit, elle reçoit la semence pour dévoiler les propriétés de cette semence en forme des plantes et des arbres. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est changé, transformé, lorsque le mal vient en nous, nous devons être la terre première qui triait, qui choisissait quelle semence faire pousser. Nous sommes champions à reproduire des ronces et des épines. La terre maudite, nous sommes plus maudits. C'est Christ qui a porté le chapeau des épines, qui a porté ces choses. La terre te produira des épines maintenant. Parce que Jésus s'est fait pécher, il est devenu cette terre qui produit, qui reproduit. La méchanceté des hommes était tombée sur lui. Et cela s'est manifesté. Depuis ces jours-là, nous sommes des gens changés, transformés, et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas reproduire le mal par le mal. Lorsque on s'aime, quelqu'un vient avec la haine dans ta vie, regarde et tu dis, ma terre va trier. Moi, tout ce que je sais, c'est que Christ est mort pour toi. Lorsque les gens d'Adam sont venus à Jésus, ils ont tout fait à Christ à la croix. La Bible dit, Jésus-Christ a regardé avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je me suis toujours demandé, c'était des enfants ou c'était des gens qui étaient normaux. Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce que le Seigneur refuse à ce que ces choses restent en lui pour produire des arbres indésirables, afin de leur mettre dans des saisons indésirables. Beaucoup de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nés de nouveau, possédant la marque du Christ, lorsque nous pleurons parce qu'on a sémé des choses méchantes en nous, nous maudissons sans les savoir. Nous devons apprendre à pardonner. Et le bon pardon, c'est celui-là quand les gens qui nous ont fait du mal n'ont pas demandé pardon. Ils n'ont pas demandé pardon, nous nous pardonnons déjà un peu comme Christ. Oh oui, la grande problématique, c'est choisir sa terre. La bonne terre. Comme le Seigneur raconte dans le livre de Matthieu, chapitre 13, on parle des semeurs, etc., etc. La semence est tombée ici, tantôt elle est détruite, tantôt elle a commencé à pousser, mais les choses de ce monde. Nous voulons avoir une saison réussie. Nous cherchons la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi la bonne terre? Nous avons dit que la terre, c'est des hommes. Ce n'est pas simplement l'église, c'est pas simplement les pasteurs, c'est pas simplement, non, la bonne terre, ce sont des orphelins. La bonne terre, ce sont des prochains qui sont nus dans les dehors. Des gens qui sont dans des prisons, des orphelins, des veuves. Ah oui, ces gens-là sont une bonne terre. Évidemment, l'église aussi, c'est une bonne terre. Mais il faut que ça soit une église où le Seigneur est glorifié vraiment. Mais lorsque nous avons mis la semence à terre, ce n'est pas fini. Lorsque l'arbre commence à pousser, bien aimé, je vais vous raconter un tout petit peu. Lorsqu'on met la semence à terre, il y a des fois où, des arbres où on met la semence, ça commence à donner des rejetons, de petits arbustos, vous devez les détacher, déraciner pour les planter ailleurs. Joseph était une semence. Lorsque ses frères l'ont vu de loin, ils l'ont placé dans le puits. C'est-à-dire, ils l'ont mis à terre. Mais parce qu'il ne pouvait pas croître là, dès qu'il a eu un petit arbusteau, ils l'ont sorti et l'ont vendu chez les marchands d'esclaves. On le met dans la maison de Potiphar, il commence à bourgeonner un tout petit peu. Et il va croître vraiment
dans un environnement de prison. Pourquoi il ne pouvait pas croître là où il y avait ses frères? C'était un environnement dangereux pour lui. Dans la maison de Potiphar, il ne pouvait pas commencer à produire des fruits escomptés parce qu'il y avait autour de cet arbre qui venait d'être planté la femme de Potiphar. Si vous voulez, nous voulons que nos vies produisent demain des fruits dignes pour une saison meilleure, nous devons apprendre à faire ce qu'on appelle le sarclage. Ça veut dire enlever des herbes qui ne sont pas utiles pour que l'arbre puisse pousser. Je parle des herbes inutiles. Enlève la colère, c'est inutile. Enlève l'orgueil, c'est inutile. Enlève la haine, c'est inutile. Enlève les amitiés inutiles. Enlève des injures, des insultes inutiles. Enlève des distractions inutiles afin de pouvoir donner le maximum de sels minéraux possibles. Comme nous avions parlé l'autre fois de fumier. Il y a des arbres plantés selon les conditions, mais qui n'ont pas produit parce qu'il y a pas eu de sarclage. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Le fait de planter, ce n'est pas tout. Il faut continuer à mettre de l'eau. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la prière. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de l'amour du prochain. Continue à le faire. Continue à le faire. Et les plantes produiront toujours certainement. Si tu n'as pas mangé, tu ne manges pas le fruit de ce que tu as planté, respectant des normes, tu as arrosé, tu as fait le sarclage, c'est-à-dire tu as séparé tout autour de l'environnement de ta vie les choses inutiles, la jalousie inutile. Tu as enlevé toutes ces choses. Si tu ne l'as pas mangé, tes enfants les mangeront. Ils mangeront. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent manger des choses où ils n'ont pas sémé, ne sachant pas que peut-être c'est leurs parents qui avaient sémé et les parents sont partis et ils sont venus au temps donc de la récolte. Quelle sémence pour quel sol? La bonne sémence pour la bonne terre et un entretien permanent du sol, un entretien permanent de là où tu as posé. Tu as aidé quelqu'un, ne va pas raconter ces choses à tout le monde. Non, ne les fais pas. Là, tu n'arroses pas. Tu as aidé quelqu'un aujourd'hui, ne mets pas de peau de banane dans sa vie. Là, ça n'aide pas. Là, tu ne fais pas le sarclage. On a planté en toi des choses. Tu veux que cela pousse. Tu veux que cela produise des fruits. Tu as besoin de te séparer des environnements qui ne sont pas jolis. C'est donc très important. Vous voulez avoir une saison prospère. Vous avez besoin de ces deux choses majeures ajoutées à la foi, parce que Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à nous soutenir, continuez à partager ces messages et le Seigneur ne manquera pas. N'oubliez pas, la meilleure des semences, c'est d'abord la parole et la parole de Dieu est la meilleure. Ne soyons pas des terres qui produisent n'importe quoi, qui produisent des ronces et des épines, mais soyons comme des mers des océans qui refoulent la saleté. Au nom de Jésus-Christ.